Le compte officiel du Ballon d'Or vient de publier un article confirmant qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or tout en jouant pour un club non européen. Arrêtons cette mascarade et donnons-lui tout de suite son 9e Ballon d'Or et son 10e par la même occasion. Qu'on arrête de nous faire perdre notre temps. À tous mes frères pro CR7, rien ne sert de crier au complot ou à la corruption. Il est juste trop fort. Même s'il jouait au Béjaïa Football Club, il aurait gagné le Ballon d'Or. Voilà. Déjà, compter jusqu'à 9, c'est un peu long. Lui, il va gagner son 9e Ballon d'Or. Il a 40 ans, pendant 11 mois, il bronze à Miami, il danse la bachata avec sa femme, il joue en MLS contre des boulangers et des sculpteurs, on se dit tout naturellement qu'il est fini, il arrive à la Coupe du Monde, il oblitère la compétition, et il prend son Ballon d'Or. Mais quel train de vie. C'est respectable. Mais nous aussi au Real, on a eu des Ballons d'Or ces dernières années. Cristiano 5, Modric 1, Benzema 1, Kaka 1. Ça fait 8 au total. Ça fait un de moins que Messi. Mais c'est pas possible. C'est ainsi que les arbitres ont ruiné cette Coupe du Monde. Messi a clairement marché sur la jambe d'un joueur algérien. Et l'arbitre ne lui a montré aucune carte. Quelques jours plus tard, Folarin Balogun est allé disputer un ballon, a marché sur la cheville d'un adversaire et a vu le rouge direct. Une action similaire, une décision totalement différente. Contre le Cap-Vert, un joueur a récupéré proprement le ballon devant Messi. Mais l'arbitre a sifflé faute et a accordé un coup franc à l'Argentine. Ensuite, un joueur argentin a fait un tacle dur sur un footballeur capverdien pour arrêter l'attaque. Il n'a pas reçu de carton. Un joueur argentin a touché le ballon de la main. Devant l'arbitre, le jeu a continué comme si de rien n'était. Il n'a rien sifflé non plus. Messi a demandé à placer le mur. Mais pendant que Bossina organisait encore ses coéquipiers, l'arbitre a autorisé le coup franc. Tagliafico est sorti pour recevoir des soins médicaux. Il devait attendre pour revenir sur le terrain. Mais l'arbitre a arrêté le match jusqu'à son retour, empêchant l'Argentine de jouer à 10. Minute 97. Un autre piétinement d'un joueur argentin sur un adversaire. L'arbitre a laissé continuer. Erreur d'arbitrage ou trop de décisions, favorisant la même équipe. Regardez ce qui s'est passé à la fin du match Angleterre-Argentine. Regardez bien Bellingham. Regardez. Hop. Hop. Tape derrière la tête directement. Parce qu'il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qu'il a entendu. Dites-vous que sur le direct, moi, j'ai même pas vu ça parce qu'il y avait la caméra et tout. C'est passé à la télé. C'est en regardant un peu les images du match que j'ai vu ce qui s'est passé. Déjà que dans le match, il avait parlé avec Messi. Tu vois que Messi, il est choqué. Bellingham, il doit lui dire, Hernandez, il devait prendre un carton jaune. Il met des coups derrière la tête, etc. Ensuite, les deux ne se sont fait aucun cadeau. Tu vois cette image, tu penses que c'est Photoshop, c'est de l'intelligence artificielle. Mais non, c'est un vrai duel qu'il y a eu entre Messi et Bellingham dans le match. Si en plus de ça, tu rajoutes la défaite, donc les nerfs de Bellingham sont déjà tendus, qu'est-ce que tu as été lui dire pour que lui il réagisse comme ça? Parce que les gars, là, on va pas être bête, hein. On sait très bien qu'il a dû dire quelque chose qui n'a pas plu à Bellingham. Surtout, il a dû se dire, bon, ce sont des Anglais, ils parlent pas espagnol. Malheureusement pour lui, Bellingham, il comprend l'espagnol. Regardez sur ce plan-là comment Bellingham a tendu l'oreille. Ensuite, il a réagi au quart de tour. Moi, je vous dis, il a dû dire une dinguerie à ses coéquipiers. On sait que les Argentins, ils aiment narguer, ils aiment provoquer. Il a dû tenir ses coéquipiers et dire 2-3 trucs en espagnol. Et c'est pour ça que Jude Bellingham l'a tapé direct. Je suis sûr qu'il réagit pas pour rien. On dit que Jude Bellingham, il a du caractère, etc. Mais de base, le gars, il est fair play. De base, il serrait la main aux Argentins. Hein. Et puis le gars, il est venu, il a parlé. Donc c'est normal qu'il réagisse comme ça s'il a dit une dinguerie. Et c'est bizarre. Exactement, c'était bizarre. Je dis simplement, c'est bizarre. Première chose, bizarre. Deuxième chose bizarre, je trouve ça pour le moins bizarre. Je n'accuse personne, je ne dis pas que il est coupable, je dis simplement, c'est curieux. Voilà. C'est bizarre. Et comme par hasard, Je crois qu'on a enfin les éléments pour faire tomber la FIFA et l'Argentine de Lionel Messi. Regardez ce qu'a donné l'enquête du FBI sur la Coupe du Monde 2022. Apparemment, la FIFA aurait détourné 42 millions de dollars, soit environ 30% des revenus de l'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde 2022. Mais ce qu'ils ont fait avec est encore plus étonnant. La FIFA aurait versé cette somme à une société fictive sans aucun antécédent footballistique. Une société qui porte le nom de Tour Pro Painter et qui est basée aux États-Unis. Et chose encore plus étonnante, cette compagnie n'avait été créée que 3 mois et demi auparavant. Très étonnant, on dirait même que ça a été préparé. Et tenez-vous bien, la Fédération argentine de football a viré ce montant à cette compagnie qui a ensuite versé ce montant à plusieurs compagnies fantômes. Voilà de quoi est soupçonnée l'Argentine de Lionel Messi. Et attendez, ce n'est pas fini. L'enquête du FBI nous a aussi permis de savoir que Papu Gomez était positive au dopage seulement un mois avant la Coupe du Monde 2022. Je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais le dopage est strictement interdit dans le milieu du football. Mais ça,
la FIFA n'en avait rien à faire, puisqu'avec l'Argentine, ils ont essayé de tenir ce petit secret. Malheureusement pour eux, ça a été rendu public. Le problème en sachant ça, c'est que la Coupe du Monde 2022 va être retirée à l'Argentine. Et la question qu'il faut se poser, c'est à qui va-t-on la donner? Et je vous avais aussi parlé de faire une vidéo le 20 juillet à 20h sur ma chaîne YouTube retraçant toute la corruption autour de Lionel Messi. J'aimerais savoir si vous êtes vraiment chaud, parce que j'ai pas eu énormément de retours à ce sujet. Donc dites-moi ça en commentaire. L'histoire se rappellera que sur toutes les fautes que vous pouvez voir sur la vidéo, aucun joueur argentin n'a eu de carton rouge. Aucun Argentin n'a eu de carton jaune. Au contraire, c'est plus les joueurs anglais qui ont eu des cartons. Regardez-moi ces attentats, s'il vous plaît. Venez pas me dire que c'est du foot. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Surtout l'action qui m'a le plus choqué, c'est le deuxième but. Messi, il écrase le pied de Spence. Messi écrase le pied de Spence, mais il n'y a rien. Et l'action va continuer et ils vont marquer derrière. Voilà. Voilà. Que des cartons jaunes pour l'Angleterre. Même le joueur anglais est en train de se dire, mais attends, c'est une blague, c'est une blague tout ça. Regardez, pied en l'air. Depuis quand un pied en l'air, il n'y a pas de carton? Depuis quand? Expliquez-moi depuis quand. Mais bon, ils vont encore dire qu'on est des complotistes, qu'on s'invente des... Mais c'est bizarre. Exactement, c'était bizarre. Je dis simplement, c'est bizarre. Première chose, bizarre. Cette Coupe du Monde nous a encore prouvé que Messi était favorisé par la FIFA. Parce qu'on peut accepter les fautes injustes sifflées en faveur de Messi. On peut accepter que l'arbitre dise à Messi, va changer ton maillot et reviens. Alors que la règle est stricte, quand tu sors du terrain, tu dois rester 1 minute hors du terrain. On peut accepter les petites malices consistant à profiter que le gardien n'est pas replacé pour jouer rapidement. Mais on peut pas laisser passer qu'Infantino dise après le match Argentine-Cap-Vert qu'il a souffert avec l'Argentine, puis après s'excuse en fait qu'il était neutre. Comment les autres équipes peuvent rivaliser face à ça? Même si c'est pas des fautes flagrantes qui sont pas sifflées par l'arbitre, c'est juste des mini-fautes, sauf que c'est des mini-fautes pas sifflées répétées à chaque match. Au début c'était que des rumeurs, mais après les déclarations d'Infantino, on a compris que c'était plus une rumeur. Et dans l'histoire du foot, on l'a vu. Les grandes équipes bénéficient souvent de décisions favorables. On voit constamment en première ligue où le Big Six est tout le temps favorisé, donc on se dit c'est pareil pour la Coupe du Monde, les grandes équipes sont favorisées. Sauf que quand on regarde l'Angleterre contre le Congo, on voit que l'arbitre n'a rien laissé passer aux Anglais. Quand on regarde le match France-Paraguay, on voit que l'arbitre n'a rien laissé passer aux Français. Il a plus avantagé les Paraguayens, mais à chaque match de l'Argentine en Coupe du Monde, on a l'impression qu'ils sont tout le temps favorisés. Tu rigoles, hein? Trop du cul, va. Oh, Alec, moi je te crache dessus, Infantino, les gars, regardez sa réaction après, pendant le match. Il est tellement content du scénario, il est tellement content que la France, elle perd. C'est après le 1-0, il était comme ça, les gars. Il était émerveillé, mais il y avait des paillettes dans son crâne. Espèce de crâne de merde. Les gars, je le déteste, ce mec, je le déteste. Il est tellement content, il sait très bien que la finale va être Argentine contre Espagne. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien que Messi, déjà contre Yamal, va rapporter 1 milliard ou des milliards d'euros. Il sait très bien, il avait vu déjà la finale France-Argentine, le nombre d'argent qu'il a gagné. Les gars, c'est devenu du business, le foot. C'est tellement devenu de la merde. Et t'as vu, lui, vivement qu'il part. Et je sais, il me dégoûte, les gars, il me dégoûte. Oh, pitié, Bellingham, il reste plus que toi pour sauver le football. Il reste plus que toi demain pour sauver le football. T'as une mission. Éteins-moi ce sourire de merde. En plus, les gars, ils se faisaient huer, hein. T'as vu quand il est passé à la télé, ça faisait ouh. Zama, ça faisait que de le huer. En mode, tu sers à rien, t'es un voleur, corruption. Non, les gars, je vous jure, je peux pas me le voir, ce président. Je peux pas me le voir. Et plus je le vois, plus j'ai envie. Je l'ai vu, j'ai éteint la télé directement. Je m'appelle Félix et j'ai la maladie de l'Argentine. En fait, j'ai découvert ça un matin. Je marchais tranquillement chez moi, puis tout d'un coup, on m'a sifflé un penalty. Au début, j'ai pas tout de suite fait le lien, donc j'ai décidé de pousser l'expérience. Encore un penalty, alors que sur les images, on voit clairement que je me laisse tomber. Au début, c'était marrant, je pouvais commettre des délits, profiter du système. On est en train de voler ma voiture là, vous pouvez identifier le voleur avec la vidéo de surveillance? Ah désolé, la vidéo peut pas intervenir dans cette situation. Oh bâtard, madame, on vient de voler mon téléphone. Ah ouais, c'est pas ce que j'ai sur la vidéo. Puis après, ça a vite tourné au cauchemar. Ma copine pouvait même plus me toucher sans se prendre de carton rouge. Puis elle a été expulsée de la maison et aujourd'hui, ma copine a mystérieusement disparu parce qu'elle a fait l'erreur de contester le carton rouge. J'ai aussi perdu mon meilleur ami. Voilà, il en pouvait plus parce que même quand il faisait rien, ils ont quand même réussi à trouver une faute qu'il avait fait sur moi. Mais ils sont remontés 10 ans en arrière. D'après le médecin, c'est une maladie très très rare. Au moins, c'est pas une maladie contagieuse, hein, parce que ça s'attrape uniquement en achetant la maladie. Mais moi, j'ai rien acheté, je comprends pas. Et c'est horrible comme maladie. À chaque fois que j'en parle, les gens crient à la corruption. Mais c'est une vraie maladie, regardez. Je touche le ballon avec les mains, vous voyez? Il se passe rien. Allez-y, prenez le ballon avec les mains. Et ben voilà. Voilà.
Ah ouais merde, du coup il y a plus d'interview là. Et bah voilà, comme d'habitude, ils s'en sortent encore. À chaque fois qu'on pense qu'ils vont se faire tordre, il y a toujours un truc qui vient dans leur sens. Aujourd'hui, par exemple, ce qui a fait basculer le match, c'est le carton rouge d'Embolo. La Suisse dominait salement l'Argentine qui proposait rien. Franchement, dans ce match-là, qu'on se dise la vérité, l'Argentine a été nulle à chier. Avant le carton rouge, ils n'ont rien proposé du tout. Même Lionel Messi était pas terrible. La Suisse était venue avec la stratégie parfaite, jouer haut. Ils avaient le contrôle du ballon carrément en première mi-temps. La Suisse dominait. Malgré qu'ils étaient menés 1-0 grâce à l'ouverture du score de McAllister à la 9e minute, la Suisse n'a rien lâché jusqu'à l'égalisation en deuxième mi-temps. Après cette égalisation, les auraient largement pu aller chercher le deuxième but, et étant donné que c'est eux qui dominaient, et malheureusement pour Mbolo, c'est inventé un truc dans la tête, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Le gars il part sur Paredes et d'un coup il tombe. Déjà arrivé simuler alors que Paredes n'est même pas à côté de lui, il l'a même pas touché. Si tu veux simuler, simule bien au moins, tu peux faire des trucs ridicules comme ça. Finalement l'arbitre part voir la VAR, il y a pas faute, simulation claire, deuxième carton jaune. Sachant que le premier carton jaune aussi était complètement débile. Le gars s'est mis à pleurer en sortant et là malheureusement la Suisse était dans la merde. Et là l'Argentine a commencé à pousser, la Suisse est passée en bloc bas. Eux qui jouaient si haut avant le carton rouge, malheureusement ils sont obligés de passer en bloc bas. Et qui dit bloc bas dit le dada de l'Argentine, ils aiment ça. Néanmoins la Suisse a réussi à tenir jusqu'à la deuxième mi-temps des prolongations. Mais malheureusement pour eux, Julian Alvarez n'avait pas le temps. Il a lâché un de ses enroulés. Lucarne opposé direct. Après lui c'est Lautaro Martinez qui vient claquer le troisième but et c'était terminé.